Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la réponse à la question que nous avons posée: comment on peut développer l'expression orale dans nos élèves. Pour ceux qui voient cette vidéo pour la première fois, je leur suggère de voir d'abord la première partie qui est consacrée à la réponse à la question pourquoi nos élèves ne parlent pas en français dans nos classes. Améliorer l'expression orale de nos élèves dans nos classes. La première chose à faire, c'est de faire de chaque discipline un outil au service de l'expression orale et de l'expression écrite. C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas les disciplines pour elles-mêmes seulement, mais les rendre aussi au service de l'expression orale et de l'expression écrite. On va essayer de montrer ceci dans chaque discipline. Quelles sont les étapes de chaque discipline qui sont susceptibles de développer l'expression orale de nos élèves. On commence d'abord par l'expression orale. C'est la séance orale par excellence. Mais est-elle bien travaillée? On va essayer de voir à partir des étapes de cette discipline comment on peut travailler ces étapes de manière à rendre l'oral comme étant une priorité dans cette discipline. On commence d'abord par la mise en situation. L'objectif de cette étape, c'est de faire sortir l'élève du contexte scolaire et le mettre dans le contexte de la situation. C'est-à-dire, on le met soit dans un marché, soit dans une rue, soit dans un hôpital, soit dans une pharmacie, c'est-à-dire on le fait sortir du contexte scolaire et on le met dans une autre situation. Donc cette étape sert à susciter l'intérêt de l'élève et à susciter sa curiosité. Donc il doit être assez rapide, mais pas trop rapide. Donc l'objectif, c'est de faire parler l'élève et écouter ce qu'il dit. Souvent ce sont des réactions spontanées où l'élève est amené à parler et où l'élève est amené à s'exprimer, donc on doit accepter toutes ces réponses. Donc si le point de départ est un poster ou bien une image, on doit laisser le temps aux élèves de répondre spontanément à ce qu'ils voient. L'enseignant peut diriger leur observation vers un point donné, en essayant de le montrer par le doigt, et laisser les élèves se poser des questions entre eux, c'est-à-dire montrer quelqu'un dans le poster par exemple, et laisser l'élève poser la question à son camarade. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-il habillé? Où se trouve-t-il? Etc. Maintenant, si la présentation est un micro-dialogue, la présentation doit se faire de la manière la plus naturelle possible. C'est-à-dire qu'on doit respecter l'intonation, on doit respecter le rythme, et le rythme, on doit l'adapter au niveau des élèves. C'est-à-dire le rythme, il sera lent pour le primaire, et il sera un peu normal jusqu'à rapide pour le secondaire. Parce que les élèves dans les premières années du français sont incapables de détecter les mots dans des phrases. Donc pour arriver à cet objectif, nous sommes obligés de parler lentement pour aider l'élève à comprendre chaque mot dans la phrase. Pour motiver les élèves et garder leur attention, nous sommes obligés de bien dramatiser la présentation du micro-dialogue, de bien exprimer l'intonation dans ces présentations, afin de garder l'attention des élèves et de les motiver pour continuer à faire attention à la leçon. Après la présentation, on passe à la compréhension globale. Et lors de cette compréhension globale, on va poser des questions courtes et on va laisser le temps à l'élève pour nous donner ses propres réponses. On doit accepter toutes les réponses et on doit faire répéter les bonnes réponses par les élèves de la classe. On va
leur laisser le temps de répéter, de s'exprimer. Et ne pas oublier les élèves hésitants. Les élèves qui ne parlent pas, au moins, on doit leur donner l'occasion de répéter une bonne réponse. Donc, l'objectif, c'est de faire parler tout le monde, d'une manière correcte, mais aussi de ne pas oublier les élèves en difficulté. Lors de l'explication, le plus important, c'est de laisser l'élève utiliser le mot ou bien l'expression expliquée dans des phrases. Il ne suffit pas de donner des explications par des définitions qui sont incompréhensibles par l'élève. Mais laisser l'élève, après l'avoir expliqué par des contextes, par des objets concrets, par des situations, laisser l'élève nous donner des exemples. D'abord pour évaluer le degré de compréhension et ensuite pour l'amener à s'exprimer. N'oublions pas que notre objectif, c'est d'amener l'élève à s'exprimer. Donc utilisons tous les moyens, exploitant toutes les occasions qui vont lui permettre de s'exprimer. Donc chaque occasion est bonne pour l'amener à... Alors, on arrive maintenant à la phase la plus importante et la plus, si vous voulez, intéressante dans la séance de l'expression orale. C'est la phase de réinvestissement et de créativité, ou bien la phase qu'on appelle la phase de réemploi, phase où l'élève est amené à exploiter tout ce qu'il a vu dans de nouvelles situations, et souvent des situations qui sont créées par lui-même. C'est également la phase qui va nous montrer jusqu'à quel point l'élève est capable d'utiliser tout ce qu'il a appris dans de nouvelles situations. Donc si vous voulez, c'est une phase de production et en même temps une phase d'évaluation. Ceci doit être une habitude dans nos classes, c'est-à-dire amener l'élève à utiliser tout ce qu'il a appris dans de nouvelles situations. Et on le verra même dans les autres disciplines qui sont normalement considérées non orales. On peut utiliser l'expression orale, on peut développer l'expression orale. Donc l'objectif de cette étape, c'est d'habituer l'élève à toujours chercher à diversifier les situations en exploitant tous ses acquis à l'oral et aussi dans les autres disciplines. Et là, on arrive à ce décloisonnement dont on a parlé lors de la première vidéo. Tout ceci, c'est pour l'expression orale. Maintenant, pour la lecture. Comment on peut développer l'expression orale dans une séance de lecture? D'abord, la lecture, c'est une discipline qui vise l'oralisation de l'écrit, qui vise la compréhension de l'écrit, une des compétences dont nous avons parlé lors de la première vidéo. Pour ce faire, la première étape, c'est une étape qui vise à approcher l'élève du sens général du texte. Et pour réussir cette étape, c'est une étape qui se déroule normalement d'une manière orale. C'est-à-dire lorsqu'on pose la question sur l'image, sur la forme du texte, sur l'auteur, sur la référence du texte, lors de cette étape, nous devons encourager l'élève à parler, même en me donnant une seule phrase. Je peux même faire un petit défi, à regarder l'image et donnez-moi une seule phrase sur ce que vous voyez. Et laissez les élèves vous donner des phrases courtes pour commencer. Ensuite, ils peuvent passer à 2 phrases, ensuite à 3, ensuite à 4, etc. selon le cycle et selon le niveau de chaque élève. Au secondaire, on peut arriver jusqu'à 4 phrases pour l'étude d'un texte, ou bien l'approche pour un texte. Aussi, lorsque nous sommes à l'étape de la compréhension globale du texte, c'est-à-dire lorsqu'on pose les questions sur le contexte, sur le lieu, sur les personnages, sur les relations entre les personnages, sur le titre, sur l'auteur, etc. Lorsqu'on pose ces questions, on doit le faire d'une manière orale, mais d'une manière qui encourage l'élève à parler. C'est-à-dire, on peut lui laisser l'occasion de s'exprimer autour de ces éléments-là par des phrases courtes et compréhensibles. Alors, dans toutes ces étapes, l'enseignant ou l'enseignante doit accepter toutes les réponses des élèves et il doit corriger, mais sans blâmer. Corriger sans blâmer, ça veut dire accepter les erreurs de mes élèves. L'objectif de l'étude du texte, c'est d'abord de comprendre le texte,
d'évaluer la compréhension de l'élève et de vérifier les hypothèses qui sont émises lors du début de la séance. Au début de la séance, les élèves ont émis des hypothèses sur le contenu du texte qu'ils vont lire. L'occasion de voir s'ils ont raison ou pas, c'est cette séance-là, c'est ce moment de l'étude du texte. Et lors de la lecture individuelle également, nous devons habituer l'élève à ne pas se coller au texte. C'est-à-dire, il lit une partie, puis il lève les yeux, regarde les élèves pour lire une autre partie qu'il a bien mémorisée. C'est comme ça qu'on va l'aider à mémoriser un certain nombre de mots, un certain nombre d'expressions, et à fur et à mesure qu'il le fait et qu'il le répète, il apprend des mots, il apprend des expressions qu'il peut utiliser ultérieurement. Et pour développer également cette compétence, on peut amener les élèves à lire devant leurs camarades, c'est-à-dire on mettre une table devant les élèves et leur demander de lire devant leurs camarades. L'approfondissement de la compréhension peut se faire également par écrit, ou bien il peut se faire oralement. Donc l'élève va essayer de répondre à la rubrique j'explore, ou bien j'approfondis ma compréhension, ou bien je m'exprime, en répondant aux questions et en essayant de répondre oralement devant les camarades, ou bien par écrit s'il est demandé de le faire par écrit. Et également lors du prolongement. Lors du prolongement, on peut demander à l'élève d'exploiter tous ses acquis en lecture et dans les autres disciplines pour faire un prolongement du texte en essayant d'imaginer la suite, en essayant de changer le cours de l'histoire, en essayant de changer une partie du texte. Donc vous remarquez que la lecture également peut être au service de l'oral, que ce soit lors de la préparation de la leçon de lecture, ou bien lors de l'étude du texte, ou bien lors de l'exploitation et du prolongement du texte. Maintenant, lors des activités de langue, on peut exploiter même les activités de langue pour développer l'expression orale de l'élève. Commençons d'abord par la mise en situation et découverte du support sur lequel on va baser notre notion. La mise en situation, c'est une étape exclusivement orale. L'enseignant va aider l'élève à dégager, à partir de situations, à dégager des phrases qui contiennent la notion à étudier. Et toute la discussion qui se fait avant de souligner la notion à étudier, c'est une discussion qui se fait oralement. Et également lors de l'expression et lors de l'entraînement à l'utilisation de la notion grammaticale, bien la notion de conjugaison, bien la notion orthographique étudiée, la priorité est donnée à l'oral. Au moment de l'application des notions à étudier, l'élève est amené à utiliser tout ce qu'il a acquis dans des phrases ou bien dans des expressions. Et pour motiver les élèves, essayez toujours de leur donner un défi, de les mettre devant un défi bien déterminé. Par exemple, si vous avez étudié, par exemple, l'adjectif qualificatif, on peut demander aux élèves de donner des phrases qui contiennent 2, 3, 4, 5 adjectifs qualificatifs pour les motiver à chercher et également à faire attention à tous les accords qui peuvent accompagner l'utilisation de ces adjectifs. Et également garder leur motivation et garder leur intérêt pour donner davantage. On arrive maintenant à la séance d'expression écrite. La séance d'expression écrite, c'est normalement la séance où l'élève est amené à utiliser tout ce qu'il a acquis dans toutes les disciplines. Et c'est une séance, normalement, qui est une séance écrite. Mais ça n'empêche que la présence de l'expression orale est primordiale. La présence de l'expression orale est, si vous voulez, est indispensable, surtout lors de la présentation du sujet, lors de la discussion du sujet et lors de l'entraînement autour du sujet. Lorsque les élèves s'entraînent à s'exprimer autour du sujet, bien sûr, c'est une séance qui se passe oralement. Comme je l'ai dit auparavant, dans les séances d'expression écrite et aussi dans les séances d'expression orale, l'élève doit utiliser tout ce qu'il a acquis.
tout ce qu'il a acquis dans les activités de langue, dans l'expression orale, dans la lecture, etc. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est comme si nous sommes devant la synthèse de tout ce qu'il a fait dans le thème pour l'utiliser lors de l'expression écrite. On arrive maintenant à une discipline qu'on peut considérer comme le fruit du travail de plusieurs jours, le travail de plusieurs semaines. C'est le projet de classe. Le projet de classe vise à réaliser une production orale ou bien écrite et à la présenter devant les élèves ou bien devant un comité bien déterminé, à la présenter oralement et à la présenter par écrit. Donc si vous voulez, c'est l'intégration de tout ce que l'élève a fait durant toute la semaine, durant tout le thème, durant toute l'unité didactique, pour en faire une production orale ou bien une production écrite, qui est bien sûr différente de l'expression écrite habituellement enseignée dans nos écoles. Donc l'oral est utilisé lors de la préparation du projet. Lorsqu'on présente le projet, on commence à l'expliquer, c'est une phase qui se fait oralement, donc l'élève est amené à s'exprimer autour du sujet qui est présenté. Et l'oral également est utilisé lors de la réalisation du projet, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on avance sur le projet, l'élève est amené à s'exprimer autour. Qu'est-ce qu'il a fait, quels sont les problèmes qu'il a rencontrés, quelles sont les modifications qu'il doit faire. Et ceci doit se faire oralement et doit se faire également avec l'aide de l'enseignant. Mais on doit toujours privilégier l'utilisation de la langue française. Et également lors de la présentation du projet. Et je crois que c'est la phase la plus importante, c'est la présentation du projet. Le projet, ou bien l'objectif du projet, ne se trouve pas en soi. Il se trouve sur ce qu'on va réaliser après la présentation du projet. L'élève, par ce projet, il apprend à organiser son travail, il apprend à faire son travail dans un temps bien déterminé, et il apprend également à le présenter de la meilleure manière possible. De la meilleure manière possible. Donc il va faire attention à ce qu'il dit, il va faire attention au contenu, et il va faire attention à comment il le dit. Donc il va faire attention à son intonation, à son expression, à ses gestuels, etc. Donc le moment de la présentation du projet doit être considéré comme un moment de fête, où l'élève est amené à faire la présentation de la meilleure manière possible. La meilleure manière possible. Où l'élève est amené à utiliser dans ce projet tous ses acquis, toutes ses compétences, toutes ses possibilités pour réussir cette présentation devant ses camarades ou bien devant d'autres personnes qui peuvent assister à cette présentation. Donc plus les écoles rendent les projets de classe des moments différents, des moments privilégiés des autres séances habituelles, plus l'élève va s'y préparer d'une manière un peu plus différente, un peu plus sérieuse, un peu plus profonde. Et ce sont ces préparations l'une après l'autre qui vont faire de l'élève un orateur, quelqu'un qui maîtrise la langue orale et quelqu'un qui s'exprime aisément en langue française sans crainte et sans peur. Voilà, donc vous voyez que on peut développer l'expression orale de nos élèves dans n'importe quelle discipline. Chaque discipline peut être au service de l'expression orale. Dans les prochaines vidéos, on va essayer de voir comment on peut motiver davantage nos élèves dans nos classes. Alors,